le plan, on va dire, géographique de l'hôtel, il est très simple. C'est-à-dire que c'est un ovale. Tout ce qui est autour du lac, ce sont des premium lacs. Et ensuite, on a des bungalows jardins qui sont là, les bungalows jardins communicants, pardon. Et ensuite, on a des bungalows premium jardins, la catégorie intermédiaire. Juste derrière nous, d'ailleurs, on essaie de trouver un moyen de le mettre en valeur. Là, il y a un vrai site archéologique, hein, il y a un vrai marais. Oui, celui que l'on voit à la sortie de la passerelle, ça c'est juste pour faire joli pour les clients, hein, c'est pas un vrai, mais celui-là c'est un vrai. Et un autre aussi qui est vrai, c'est celui qui est dehors. Sur la route, il y a un marais, celui-là aussi il est vrai. Après, en termes, peut-être, je ne sais pas si ça va vous intéresser ou pas, mais en termes de mana, celui qui est dehors, vu qu'il ne fait pas partie d'un terrain acheté, mais c'est un terrain qui a été donné, on va dire que c'est celui qui est le plus vivant. C'est-à-dire que si vous travaillez, si vous marchez éventuellement, c'est celui-là où vous risquez de vraiment mieux sentir plutôt que par là. Hein? Puisqu'en fait, il est préservé, il est à l'écart. Et vu qu'il ne faisait pas partie d'une transaction financière, il a réussi à garder son mana, hein, de l'autre côté. Autre chose aussi, on a un grand jardin, on a plein de plantes. Donc nous, on a mis en place un petit parcours botanique, c'est-à-dire qu'on a un petit livret disponible à la réception qui explique toutes les fleurs que l'on a, en tout cas qu'on a réussi à répertorier. Ça va du fara au tiare tahiti, au mangue, on a des fruits, on a des caramboles aussi, cocotiers. Il y a l'utilité, pas trop l'utilité, mais plutôt le nom. Hein? Après, pas forcément l'utilité. Plutôt, tu vois, par exemple, le tamanou, ça a certainement une utilité. Le tiare tahiti, on ne va pas dire que ça a une utilité, mais c'est plus connu pour faire les moon tu vois, ce sont des petits trucs comme ça. Les cocotiers, ben, difficilement, tu peux dire, le cocotier à lui tout seul, tu peux faire un livre quasiment. Hein? Mais alors, il faut tout tatatra, ça risque d'être un peu compliqué. Mais voilà, on explique aussi les cocotiers, la citronnelle aussi. Pour le fara, par exemple, le fait qu'on utilisait à l'époque ben, les fruits quand ça séchait comme pinceau, que l'on utilise pour faire le oro aussi, enfin voilà, des petits trucs comme ça. Et il y a un nom au niveau du marais ici? Oui, il y a un nom. Par contre, alors là, je me souviens. Oui, mais en tout cas, il y a une pancarte là-bas, voilà. Et depuis que je suis arrivée, en fait, c'est la question, c'est comment réussir à mettre en valeur un peu plus pour que les gens ils soient intéressés. Et là, on travaille en collaboration avec Marc Edoz, qui est un archéologue, parce que c'est comme quand on a dû on a rajouté des piscines à nos bungalows premium jardin. Là, pareil aussi. On est obligé de faire appel à l'archéologue pour qu'il nous dise, OK, c'est bon, vous pouvez creuser. Ou si on creuse, on trouve quelque chose, on est obligé de s'arrêter. En fait, toute la construction, elle est assez problématique parce que tout ce qu'on fait, on est obligé de faire appel à l'archéologue pour qu'on respecte et non pas qu'on aille faire du mal à la terre déjà qui est déjà en souffrance, mais pour éviter de la faire souffrir encore. OK? Donc pour ça, en l'occurrence, voilà, on essaie de trouver, on se dit, est-ce qu'on va creuser? Mais non, mais si on creuse, c'est peut-être pas bien ou je sais pas. Après peut-être que si... la question, c'est peut-être qu'elle a juste pas envie qu'on aille la voir non plus. Hein. Peut-être que ça lui plaît d'être comme ça aussi, tu vois. Il faut essayer de trouver, voilà. Ça, c'est une des particularités de cette terre, de l'île en elle-même et de l'hôtel, en fait. C'est vraiment ce côté de pouvoir réussir à travailler, et je fais vite le rapport avec votre formation, hein, c'est de développer un tourisme tout en respectant son patrimoine foncier, hein, donc tout en respectant sa terre, mais quand même en pouvant l'exploiter, en ayant la possibilité de l'exploiter, de la partager. Il y a toujours cette limite-là qu'il va falloir respecter. Hein, et c'est pas fait d'ailleurs avec vous, c'est exactement ça. C'est comment réussir à te faire partager ma culture, à te la faire profiter, et si je peux avoir de l'argent en conséquence, tant mieux. Mais tout en respectant ce que moi j'ai, et parce que c'est quand même c'est ça qui fait que nous on est ce qu'on est, hein, tout en respectant ma terre et au-delà de ça, ben, tout ce qui a été instruit par les ancêtres, la valeur et tout, toutes les valeurs qu'on a eues et tout ça. Voilà. Donc on va continuer.